Bonjour, donc on va essayer de voir ici la gestion de commande. Donc là, on va passer un bon de commande. Donc là, on va choisir la date, achat d'hiver. Là, on choisit un PC, 2000 dinars. La quantité de, ça vient 19. Je vais acheter ça. On va acheter, par exemple, ici, un PC HP, 1500 dinars. On va acheter 3. Add, là. On va acheter, par exemple, ici, PC Dell, 1700 dinars. On va acheter pièce, on va ajouter. Donc là, on va valider notre commande. Là, vous voyez, la bonne commande, c'est le cadre. Là, en principe, sauvegarder ça. Donc, on va voir notre base, là. Ici, on va voir, donc là, c'est bonne commande, notre commande numéro 1. D'accord, le client c'est 1, achat d'hiver, et là, vous avez les informations de notre commande. Ok, là, donc ici, il y a aussi sauvegarder les données dans notre table L commande là, donc notre commande 4. Vous voyez là qu'il y a 4 articles. Ok, là, donc on va voir comment on a programmé ça. Comment on l'a fait là. Ici, donc, on va créer deux entités là. Commande. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans commande? Il y a l'ID, numéro de commande là, la date de commande, observation, total hors taxe, total TVA, total TTC, et on a une relation many-to-one avec les clients. Ok? Et qu'est-ce qu'on a? On a L commande. Donc, L commande, qu'est-ce qu'on a? On a numéro de commande. Donc là, on a numéro de commande, le prioritaire, la quantité de TVA, le numéro de ligne est là, donc, et le produit qu'on va acheter là. Ok? Dans mon cas, j'ai acheté un fichier compteur dans lequel il y a un numéro de commande. D'accord? Ici, le fichier compteur, ça contient, ici, là, vous voyez, le fichier compteur, ici, c'est un fichier qui contient juste les numéros de commande. Donc, ma prochaine commande va prendre le numéro 5. Donc, si je vais faire une autre commande là, on va rappeler là. Donc, si je fais une nouvelle commande, ça va prendre le numéro 5. Ok, là, donc, comment on a fait ici? Donc, je dis bien, donc, on a créé l'entité commande, l'entité L commande et l'entité compteur. D'accord? À part les entités produits et clients. D'accord? Donc, ce qu'on a fait, on a géré un code là. Donc, là, commande compteur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? Donc, là, on va se positionner sur le fichier compteur là. On va prendre la première ligne pour récupérer le numéro de commande ici. Donc, on va instancier le fichier commande. On va créer un formulaire basé sur la commande. Donc, ici, donc, on a créé instancié fichier commande, l'entité commande. On va créer un formulaire là sur commande. Puis on a instancié ligne commande. On a créé un formulaire basé sur l'entité commande. On a total hors taxe égale à 0, total TVA égale à 0, total TC égale à 0. Donc ça c'est la première ligne, donc ligne égale à 0. Donc on va tester c'est la session. Si on n'a pas de commande, on va créer une session commande de type array là. Et là, choix égale espace. Donc là, tabcom session getcom. Donc on va récupérer le tableau, la commande dans une variable tabcom. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici, j'ai créé là. Si vous regardez ici, j'ai créé un formulaire qui s'appelle commande new html.twig. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Commande. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, donc ici, donc, on a créé un formulaire. Donc ça, c'est l'entête. Donc on a un numéro de commande, puis date commande, basé sur l'entité commande, le client et l'observation. D'accord? Puis là,
ce tableau-là qu'on a ici. D'accord? Cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, tableau, produit, printer, quantité, TVA, montant, taxe et élection. Puis, donc, forme widget F produit, FPU, F quantité, F TVA et le montant hors taxe ici. D'accord? Donc, ça, c'est quoi? Ce sont les indécisions ici. D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un bouton Add. C'est le bouton Add ici. OK? Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ici, donc, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Donc, c'est cette partie-là. Il faut, donc, quand vous cliquez ici, là, par exemple, quand vous saisissez ici, donc vous avez, par exemple, ici, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va afficher les données dans ici. OK? Comment on a fait ça? Donc, ici, donc ça, c'est l'affichage. Donc, ici, donc, il va afficher libellé, quantité, printer, TVA et la quantité. Puis, il va ajouter un bouton supprimer qu'on a ici. OK, là? Donc, ici, puis, on va calculer le taux ici. Donc, après, donc, vous regardez ici, donc, une fois il a ça, il va afficher le taux en bas. Donc, le taux là, c'est le taux qu'on a ici. Puis, on a un bouton valider. Ce bouton valider, c'est lui qui va nous permettre de valider l'autre bon de commande. OK? Donc, la partie interface, donc, c'est simple. Donc, on a ça, c'est l'entité commande. Là, c'est l'entité elle commande. Et là, donc, l'affichage ici. Donc, comment on a fait ça? Dans mon contrôleur, qu'est-ce que je fais là? Ici, donc, normalement, on va afficher le formulaire, donc, commande new. On va passer le table commande. Elle commande, c'est quoi? C'est, elle commande ici, c'est le tableau. Donc, c'est notre array list qui va contenir les produits qu'on a commandés ici, d'accord? Donc, la forme, create form view, et on a F. Donc, F, c'est quoi? C'est ligne commande ici. F, c'est la ligne commande, et forme, c'est la commande. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a, quand on clique donc ici, et forme submit, or F is submit, soit request get pt, donc on va récupérer le bouton ici. Le bouton, il est là. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait pour le bouton? Donc ça, le bouton, on a name égale à bt pour le bouton add et name égale à bt pour le bouton valider. Donc, comment on va faire la différence? Quand on va récupérer le bt, donc si c'est égal à valider, donc c'est le bouton valider toute la commande, si égal add, c'est juste ajouter les lignes qu'on a, c'est ça, on va acheter le produit qu'on a commandé. OK là? Donc je reviens ici dans mon contrôleur. Donc je vais récupérer BT, if choix égal à valider. Donc on va valider la commande. Donc on va passer avant choix égal add. Donc montant hors taxe égale L commande, get if fois L commande fois quantité. Le numéro de ligne, c'est tab comme plus 1, la size. Puis on va mettre le numéro de commande dans le numéro de commande. Quand il regarde, c'est NumC, c'est quoi NumC là? Le NumC, c'est le numéro de commande qu'on a récupéré ici. Là, on a récupéré la commande à partir de fichier compteur. D'accord? Puis, on va mettre la ligne, puis on va mettre ligne de commande dans tabcom. Et on va mettre ça dans notre session. Pourquoi on met ça dans notre session? Quand on fait, on va boucler, on ne va pas perdre les lignes qu'on a, les produits qu'on a commandés. D'accord? Là, donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, en cas d'add, il va ajouter, dans mon cas ici, c'est ça. C'est-à-dire, comment j'ai fait ça? Je fais 2000 là, je fais add, il va ajouter
dans la table de commande. Ici, donc qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est, il va ajouter donc le size tabcom plus 1 et met lcom dans tabcom. Et tabcom, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer tabcom dans mon formulaire. Ici, si vous regardez bien ici, qu'est-ce qu'on a fait ici? For t in lcom, lcom c'est quoi? C'est lcom, c'est notre tabcom, d'accord? Lcom là, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a dit for t in lcom, on va afficher t lignes, labellées, quantité, unitaire, TVA et quantité fois unitaire, d'accord? On revient ici dans commande contrôle. Donc ça, quand on va taper, cliquer sur le bouton Add. Maintenant, quand on va valider, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va valider ici, donc on va prendre if choix égal à valider, L égale size of tabcom, c'est-à-dire qu'on va récupérer le nombre de lignes qu'on a dans notre tabcom, et for i égale 1, i inférieur à de la ligne, i++, on va instancier ligne commande, on va prendre prod égale, on va récupérer l'entité produit là, d'accord ici, prod, produire positif find by, id tabcom i get produit. On va récupérer l'entité produit et on va faire L commande set produit de la prod. D'accord? Donc, puis ligne commande set ligne de la i, niveau de commande, donc niveau de commande tabcom get newcom. Donc niveau de commande ici on peut faire ça, soit on peut faire autre chose. Et on peut mettre ça. OK? CTRL V ici. Oui, c'est kiff. Parce qu'on a donc ici. Elle commande cette pays égale tabcom de la i égale pays. Elle commande donc cette quantité. Elle commande cette TVA. Et je fais persiste. Table, elle commande. Puis je vais calculer le montant hors taxe, montant TVA. Je vais recalculer le totaux ici. Donc, il va prendre la ligne commande, le tab commande, il va mettre dans elle commande. D'accord? Puis, il va mettre commande set newcom de la newcom. Il va mettre total hors taxe, total TVA, total TTC, persiste commande. Et il va ajouter 1 au compteur. Set newcom égale de la newcom num6 plus 1. C'est-à-dire, on avait 4. Quand on va faire une commande, la prochaine commande, ça va être 5. OK? Donc ça, c'est en principe notre contrôleur. OK? Donc je pense que c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, quand on va faire ça, donc en principe, quand on va cliquer par exemple sur supprimer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer la ligne. Comment on a fait ça? Dans mon contrôleur, là ici, dans l'entité commande new là, donc quand je clique sur la commande, le bouton supprimer, il va aller à la méthode passe, supprime là. OK là? Donc qu'est-ce que j'ai fait là? Dans mon contrôleur là, on a acheté une méthode supprime. Donc session request get session, tabcom session get command. On va récupérer notre array list commande, notre tableau là, if carry. Donc là, on va tester si la ligne qu'on va supprimer, insert pour supprimer la ligne, et je retourne session set commande tabcom. Donc une fois je supprime la ligne, j'ai fait une redirection vers commande new. Et on va aller de nouveau à notre commande new aussi. OK? Donc ici, donc
Je pense que c'est clair. Donc, ici, si je fais donc là, back to list là, il va afficher toute commande en principe ici. D'accord? Donc j'espère que c'est clair. Donc ça c'est la méthode, la fonction supprime, qui permet de supprimer une ligne là. Donc je peux supprimer ça. Ok? J'espère que c'est clair.